S'il te plaît, Nadia, ne crie pas, c'est moi. Charles, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre et comment est-ce que tu as fait pour entrer ici? Écoute, je passais là au couloir et ta porte était ouverte. Alors je me suis glissé dans ton lit. La douceur de ta peau était tellement intense que j'ai voulu être auprès de toi. Charles, s'il te plaît, tu peux aller dans ta chambre maintenant. S'il te plaît, Nadia, je peux comprendre que tu ne veuilles pas que je te touche, mais laisse-moi juste être auprès de toi. Non. Charles, va dans ta chambre. Charles. Nadia, à 5 heures, je vais retourner dans mon lit. Mais s'il te plaît, laisse-toi aller. S'il te plaît, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Où est Charles? Et il vit où exactement? Je ne sais pas, maman Martine. Qu'est-ce que son oncle a dit? Il a dit qu'il est dans la forêt. Il ne rentrera pas si tôt. Qu'il a appelé Charles, mais ce dernier lui a fait comprendre qu'il ne reviendra plus au village. Et dis-moi un peu, comment vont Nadia et les enfants? Je ne l'ai pas appelé depuis. L'homme l'a abandonné avec les enfants et il s'en occupe seul. Lorsque je le fais, je l'entends pleurer au téléphone et ça ne me plaît pas du tout. Tu ne penses pas qu'à un moment, il faudrait lui dire la vérité? Ce sont certainement ces multiples choses qui bloquent sa vie. Germaine, la vérité n'aidera pas Nadia. Elle a déjà réussi dans sa vie. Si avec les hommes, ça ne marche pas beaucoup, nous ne pouvons pas nous en vouloir. Je suis respectée dans ce village, c'est grâce à Nadia. Et par ricochet, elle est un modèle pour beaucoup d'autres femmes, dont le sacrifice en valait vraiment la peine. Bonjour Charles. Bonjour madame. Vous avez bien dormi? Je ne veux plus te voir dans mon lit. Chut! Quelqu'un pourrait nous entendre. Tu as très bien dormi. Tu es même en retard. Il est 9 heures. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillé? On ne réveille pas une femme amoureuse. Je vais aller te faire un café. Il n'y a pas de petit déjeuner dans cette maison à ce que je sache. En fait, il n'y en a plus. C'est vrai, mais... hier, j'ai eu un client généreux qui m'a donné 5000 francs après que j'ai lavé sa voiture. J'ai donc profité pour acheter tout ce qui manquait au petit déjeuner de la maison. Charles, tu veux dire que tu... Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je t'ai heurté? Non. En fait, c'est juste que... c'est la première fois qu'un homme fait des dépenses pour moi.
Écoute Nadia, si tout se passe bien, je vais essayer de réduire les dépenses de la maison et t'épauler. Tu promets? Oui, je te le promets. Allô? Allô, Charles? Oui, c'est Tata Germaine. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. Et vous? Ça va très bien, merci. Il a décroché. Oui, oui. S'il te plaît, passe-moi le téléphone. Allô, mon fils? Qu'est-ce que tu fais à Douala? S'il te plaît, il faudra rentrer au village. Hein? Je t'ai trouvé une bonne femme que tu dois épouser. La fille de papa Jérémy du village d'à côté. Je ne peux pas rentrer. Je suis ici à la recherche d'un avenir meilleur. Ne t'inquiète pas, ça va aller pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vis? Je suis chez une bonne dame qui m'a accueilli ici. Et entre-temps, j'ai trouvé un petit travail dans une laverie. Il faut souvent m'appeler. Hein? Je prie beaucoup pour toi. S'il te plaît, prends soin de toi. J'ai compris, maman. Je vais de temps en temps t'envoyer de l'argent pour acheter ton poisson. Merci d'avance, mon fils. Merci. Merci beaucoup. Oh. Allez, raconte. Quand il voulait te raconter, toi tu faisais quoi? Ouais, Nadia. J'étais occupée et toi-même tu l'as constaté. D'ailleurs, j'évite moi d'avoir les problèmes avec ce chef qui dérange tout le monde. Monsieur Bilan, emmerdeur de première catégorie. Allez, dis-moi tout. Comme je te disais tantôt, on a fini de regarder l'émission. Je me suis donc levée pour aller m'allonger. Après, quand je veux me retourner, je sens seulement les mains de quelqu'un sur moi. Et la porte était ouverte. Bon, tu sais qu'avec les filles, j'ai pris l'habitude de ne plus fermer la porte de ma chambre. Alors, les mains, on était sur les mains. Bien sûr. Je dis donc, je sens les mains de quelqu'un sur moi. Je veux crier. J'entends murmurer juste à mon oreille. Nadia, calme-toi. Laisse-toi aller. Tu nous vois aussi sensuelle. Et on s'est dit que, Nadia, tu vas faire la force ici, là, pourquoi? Laisse-toi aller. Profite. Les gens meurent trop. Et c'était comment? Raconte-moi tout. Quelle suite? Oh. Quoi? Ok. Je vais quand même te dire. Mais un peu seulement. Vas-y. Je n'ai jamais été aussi satisfaite. Je suis heureuse pour toi, ma sœur. Tu mérites de connaître enfin le bonheur. Mais il y a une chose que je ne t'ai pas dit. Je t'écoute. Une chose qui m'a beaucoup plus marquée. Le lendemain matin, le gars me dit, je vais te faire le petit déjeuner. Mais il n'y a pas de petit déjeuner dans la maison. Il dit, ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai eu un peu de sous hier au boulot et puis j'ai décidé de faire un peu de dépenses pour toi. Carole, un homme n'a jamais dépensé son argent pour moi. Il dit jamais. Ça m'a fait pleurer. Oh, ma sœur. Allez, trinquons à ce bonheur. Donc tu ne comptais plus me revoir? Je t'ai écrit pour t'expliquer ce qui s'est passé avec le petit là. Celui qui vit avec toi. Et tu n'as rien dit? Et qu'est-ce que tu voulais que je dise?
Vous vous êtes attaqué à lui et il n'a fait que se défendre. Chérie, ce petit a été insolent avec moi. À me traitant de gigolo. Au fond, on sait tous que c'est ce que tu es. On va pas se mentir. Donc tu penses aussi cela de moi? Nadia, tu me déçois tellement. J'ai été avec toi pendant que ton idiot de mari t'a abandonné. Et aujourd'hui, tu me traites de gigolo? Je n'ai pas dit que tu étais gigolo. Je te fais juste comprendre que tu es celui-là qui te comportait comme si tu avais un objectif à atteindre. Mais lequel? Mon agent. C'est toujours moi qui payais les factures. Moi qui t'achetais les vêtements. Alors dis-moi, André, à quel moment toi tu devais assurer ton rôle d'homme? Mais chérie, tu ne m'as pas laissé le temps. Je te rappelle que ça va faire 2 ans que nous sommes ensemble. Chérie, je t'invite ce soir au snack pour une soirée déjantée. Je vais t'offrir le whisky à gogo. Tu vas aimer. S'il te plaît, grandis un peu. Est-ce que tu peux aller m'appeler Moussa, s'il te plaît? Je peux finir mon documentaire. Va m'appeler Moussa. Moussa! Moussa! Moussa, viens s'il te plaît. Moussa, Madame. à compter d'aujourd'hui, je dis bien, à compter d'aujourd'hui, Eric ne doit plus passer le seuil de ma maison. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? J'ai compris, madame. Je serai très rigoureuse là-dessus. Parce que si Eric parvient encore à franchir le seuil de ma maison, je vais te renvoyer. J'ai saisi, madame. Tu étais vraiment obligé de le menacer? Il faut parfois ça pour qu'il prenne les choses au sérieux. Surtout qu'il passe toute sa journée à dormir. Bref, comment était ta journée? Elle était bonne. En passant, ma maman m'a appelé. Elle m'a fait comprendre qu'elle voulait que je rentre au village et qu'elle avait peur. Je me suis demandé quelle personne s'inquiète pour un gars de 28 ans. Mais je lui ai rassuré que je suis en ville pour me chercher. Il me faut avoir un avenir meilleur. C'est bien, parce qu'il faut rester concentré sur ses objectifs. Je suis très sûr de ce qui va se passer. Le meilleur reste à venir. Jeune homme, je vous observe depuis un moment. J'aime votre façon de travailler. Merci beaucoup, monsieur. Oui, j'aime des personnes qui ont un sens de détail. Et ça me plaît. Vous avez quel niveau d'études? J'ai un bac, monsieur. J'ai l'une de mes boutiques. J'aimerais que vous gérez. Et je cherche un petit de confiance. Merci beaucoup, monsieur. Je suis dans cette ville pour me battre. Et voilà que vous me proposez une opportunité. Je vous dis encore merci. Ok, d'accord. Je vais donc vous laisser ma carte. Ok, merci. Ça, vous m'appelez. Je suis très excité que demain arrive. C'est vrai. Surtout que c'est une très grande opportunité pour toi. Raison pour laquelle tu dois sérieusement travailler pour gagner sa confiance. Tu sais, Charles, tu as un grand cœur. Il y a sûrement une bonne étoile. Et n'oublie jamais que tu es une bonne personne. Je suis venu ici pour me chercher un avenir meilleur. Et pour être honnête, je suis très fier de la manière dont les choses se déroulent. Je prie juste Dieu que ça continue comme ça. Tu sais, comme je le disais tantôt, tu es une très bonne personne. Merci. Et tu mérites le meilleur. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir ouvert les yeux sur ce gigolo d'André. Tu es même allé jusqu'à mettre à la porte Eric, le père de mes enfants, à cause de son irresponsabilité. Charles, tu me fais tellement du bien à moi et à mes filles que je ne peux que te souhaiter ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Ma chère Nadia,
Je voulais tout d'abord te remercier pour ta générosité. Ensuite, pour ton hospitalité. Tu es une très belle âme. Merci. En fait, je vais prier et espérer que les choses se déroulent très bien pour toi demain. Les choses vont forcément bien se passer. Moi, j'ai foi en ça. Allez. Bonjour, monsieur. Bonjour Charles. Comment vous allez? Bien, monsieur. Voilà donc mon entreprise que je vous ai parlé la dernière fois. Oui, que je cherchais un gérant et un petit de confiance parce que moi je suis très occupé. Oui. D'accord. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Hein? La boutique est à vous. Donc vous la gérez parce que vous faites confiance. D'accord, monsieur. Hein, Charles? Ok, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Ok, de rien, Charles. Oh Nadia ma chérie, que tu es splendide. Ce n'est pas parce que tu m'as viré de chez toi qu'on ne peut plus se voir. Alors que tu sais que je t'aime toujours. Et que je suis toujours prêt à tout pour te rendre heureuse. André, tu me prends pour une imbécile? Donc comme ça tu es allé dire à Charles de ne plus se mêler de tes business. Charles, je suis ton business. Mon bébé, toi aussi. Hé! Heureusement que j'ai mis fin à ça. Comment tu peux t'accrocher sur ces paroles? C'était juste une façon de parler. Sache donc que ce n'est pas la bonne façon de parler. Tu as compris? Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Et que tout ce qui t'intéressait, c'était mon argent et les cadeaux que je te faisais. Je n'étais qu'une vache à lait pour toi. Bébé, pourquoi est-ce que tu parles de nos passés alors que je t'aime toujours? Oui, je suis toujours amoureux de toi. Je suis toujours amoureux de toi. Si tu veux, on peut toujours reprendre cette relation. Et tu verras que jamais, 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 au grand jamais, je ne te parlerai d'argent. Tu crois que je suis idiote? Hein, André? Quand tu regardes sous mon front là, tu vois inscrit là-bas folle? Fais très attention à toi, hein. Je dis très attention, parce que je peux être plus méchante que ce que tu ne penses. André. Ah, quelle surprise. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que toi aussi tu n'es plus avec Nadia? Nadia m'a foutu à la porte de chez elle, aidée par le petit là, celui qui vit avec elle. Tu vois que je n'ai plus le droit de voir mes enfants? Ce petit, je ne sais même pas comment le qualifier. Il m'a traité d'irresponsable. C'est le même. Mais figure-toi que ce gars est tellement fort. Il a tabassé mes gars à une puissance, j'ai rien compris en fait. J'étais obligé de porter mes jambes à mon cou et de fuir comme un petit enfant. Ce Charles est devenu un caillou dans notre chaussure. Il nous empêche de vivre notre vie. Tu ne sais à quel point ce gars m'embête. Hein? Tu sais quand même que Nadia c'est l'amour de ma vie. Arrête tes conneries. Tu profites d'elle comme moi. Moi, je lui ai fait des enfants. Toi, rien. Tu l'escroques simplement. C'est toi qui vas me dire ça? Oui, ok, tu as fait les enfants avec elle. Mais tu n'arrives même pas à en prendre soin. Tu passes ton temps à l'escroquer. Arrêtons de bavarder, mon frère. Nous devons trouver une solution pour mettre ce Charles hors d'état de nuit. Ah, oui, mais on doit commencer au moins par chercher à savoir qui il est. D'où il vient. À ta santé. À ta santé. Tu as vu André? Je t'ai dit que je soupçonnais ces deux-là de patifoler ensemble. Qu'est-ce que c'est que ceci, Nadia? Tu nous as repoussés de ta maison pour te mettre avec ce petit garçon? C'est une honte pour toi. Mais attends, ce gamin peut bien être ton fils. Rectificatif. La plus jeune maman au monde a 9 ans. Et lui, ce n'est pas mon fils. Le mien est décédé lors d'un accouchement difficile quand j'étais encore jeune. Et tu le sais. Mais que fait ce foutu Moussa pour les laisser entrer ici? On l'a ligoté. Pardon?
nous ne pouvions quand même pas les laisser nous salir. Est-ce que c'est d'abord un gardien? Est-ce que vous pouvez me faire le plaisir de dégager de ma maison? Si je me souviens bien, je ne vous ai pas invité à ma table. Vous n'avez pas compris ou quoi? Mettez-vous dehors. Ma chérie vous demande de vous mettre dehors. Laissez-nous continuer notre célébration. Tu te tais quand les grands parlent. Petit profiteur. Nadia, je suis quand même le père de tes enfants. Et? Tu penses que je peux te vouloir du mal? Quant à moi, je suis ton bon gars depuis le lycée. On se connaît depuis tellement d'années. Mais celui-là, ce bandit de Charles, tu devrais t'en méfier. On sait très bien que ce qui vous manque maintenant, c'est l'argent qu'elle vous donnait. Mais écoutez-moi très bien. Les femmes que vous voyez là, c'est des anges. C'est à nous de leur donner de l'amour. Toi, tu fais un enfant avec une femme et c'est elle qui doit tout prendre en charge. Eric, depuis que je te connais, tu n'es jamais venu dans cette maison avec un seul pain pour tes filles. Toi alors André, n'en parlons pas. Toi tu es un opportuniste tout craché. Écoutez-moi très bien. Mettez-vous dehors avant que je ne me fâche. Sinon quoi? Mais même s'il faille l'affronter, il faudrait qu'on soit nombreux. Pas comme la dernière fois. Si nous le laissons, il comprendra qu'il a gagné. Cette ville, c'est la jungle, mon frère. Et nous ne pouvons en aucun cas le laisser nous intimider. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Oui. Vous m'avez rappelé qu'il devait s'en sortir, non, docteur? Donc c'était des mensonges. Bébé, qu'est-ce que tu as? Tata Germaine m'a appelé. Elle m'a informé pour la mort de mon oncle. C'est lui qui était censé m'accueillir ici à Douane. On l'a empoisonné au village. Quelle terrible nouvelle. Chérie, lève-toi. Lève-toi.